cher Balkan, alias la famille la plus dysfonctionnelle d'Europe. Bon, écoutez, je sais que vous êtes toujours en train de vous chamailler et de vous livrer à des querelles post-yougoslaves, mais je vais avoir besoin que vous vous asseyez et que vous vous entendiez pendant environ 20 minutes, parce que j'ai un mini-documentaire à faire. Alors commençons par le premier d'entre vous. Chère Serbie, tu es sans doute le pays de ce groupe que je connais le mieux. J'ai grandi entouré de nombreux Serbes à Chicago, dont Ivan, mon camarade de lycée de l'épisode sur la Serbie. On a eu un seul cours ensemble au lycée sans jamais se parler. 10 ans plus tard, on s'est retrouvés à Los Angeles et sommes devenus amis. Même nos mères ont passé du temps ensemble. Bon, d'accord, je sais que sur le papier, Serbie, tu es un peu vu comme le gars qui pousse les choses dans une direction géopolitique préoccupante quand il s'agit des relations dans les Balkans. Cependant, d'après ce que j'ai compris, le problème est bien plus profond. C'est comme la Croatie a fait ceci, la Bosnie a commencé cela. Eh bien, la Serbie m'a fait ça. C'est un jeu de reproches transmis de génération en génération auquel chaque région tient. Honnêtement, en tant qu'étranger, cela me paraît peu pertinent dans la société actuelle. Mais encore une fois, je ne suis pas en position de faire des suppositions sur ces sujets, donc je ne le ferai pas. Bref, assez parlé de ça, tu vas être le point de départ de tout ce voyage. Et j'ai généralement toujours besoin d'une raison quand je voyage. Alors, quelle est la raison cette fois-ci? Le mariage de mon pote Xavier. C'est un gars très intéressant. C'est un Américain du Texas, à moitié mauritanien, à moitié belge, et il est tombé amoureux de sa femme serbe, Ivana. Et ils m'ont dit que je pouvais venir accompagner à leur mariage. Donc, bien sûr, ça voulait dire que maman allait venir avec moi. Chère Serbie, on dit que la compagnie aérienne nationale et principale d'un pays est le premier ambassadeur auquel on est exposé pour le pays qu'elle représente et qu'elle a donc la responsabilité de donner la première impression du pays au monde. Bon, d'accord, je l'admets. Quand il s'agit de tout ce qui a un lien avec le bloc de l'Est ou l'ex-Yougoslavie, la représentation typique d'Hollywood d'un état industriel triste, ravagé par la guerre, utilitaire, filmé avec une teinte grise, c'est généralement ce qui me vient à l'esprit. Avec ce préjugé en tête, Air Serbia a largement dépassé toutes mes attentes injustement basses. C'était en fait plutôt bien. Le confort, les sièges, la nourriture et tout le reste. Je regarde ce repas d'avion. Omelette, légumes, œufs de poisson. Toujours dans le thème des Balkans. J'aime bien, pouce levé. C'était l'heure du mariage. J'avais entendu parler des mariages balkaniques sans jamais en voir. C'était amusant. J'ai surtout apprécié retrouver Tamara et Jovana, les deux femmes de mon épisode sur la Serbie. Je vais vous présenter quelques personnes. Ta mère? Et Tamara de l'épisode en Serbie. J'ai rencontré Drubinski, l'un des garçons d'honneur. On connaissait nos travaux respectifs et on a fait ce que font tous les youtubeurs du même domaine. Nous avons été cordiaux en nous jaugeant, puis sommes retournés faire des shots de rakia. Au fait, maman et moi, on ne boit que lors des occasions sociales. Mais quand il y en a une, on y va à fond. Ouais. Donc je suis un peu pompette en ce moment, et je suis avec ma mère qui l'est aussi un peu, et elle marche pieds nus. Qu'est-ce qui se passe? La maman est un peu pompette, et elle n'a pas de chaussures. Elles sont dans mon sac. Madame maman, comment tu te sens? Tais-toi, Paul. J'adore ma mère quand elle est comme ça. Chère Serbie, Belgrade est vraiment génial. J'adore les pays où le taux de change est bas et où les gens sont juste assez fous. Tu corresponds parfaitement à cette description. Vous créez ces plateformes de fêtes flottantes sur les rivières, appelées splavs, chacune ayant un thème ou une spécialité unique. En plus, parmi tous les pays des Balkans, les gens chez vous conduisent le plus vite. Et j'adore ça. D'accord, donc je conduis en Serbie et je regardais rapidement mon téléphone pour trouver mon chemin et le gars derrière moi a fait des appels de phare et a klaxonné un peu. Ah, ces gars-là sont un peu agressifs. J'aime ça, parce que ma mère sait que je suis nerveux au volant et je conduis vite à Los Angeles et je deviens fou. Ici, c'est moi, le lent, l'idiot. Ces gars-là sont agressifs avec moi. J'aime ça. J'aime conduire dans un endroit comme ça. Ah, la Serbie, j'aime conduire dans ce pays. En tout cas, mon correspondant serbe accro à la cigarette, Nicolas, allait héberger ma mère et moi chez lui. Et je dois dire, ce gars-là m'a appris des choses. Monsieur Nicolas.
Sel, paprika fumé. Donc du pain avec du saindoux, du paprika et du sel. Nico. Monsieur Nicolas, que diriez-vous à ceux qui visitent la Serbie pour la première fois? Soyez simplement ouverts d'esprit et ne croyez pas tout ce que vous lisez ou entendez dans les médias, disons les médias traditionnels, peu importe. Venez rencontrer les gens, découvrir la nature, goûter la cuisine et profiter de votre séjour. Et il y a aussi une excellente vie nocturne. Les Serbes ont une sorte de réputation en Europe. Mais comme tu l'as dit, il faut venir et voir par soi-même. C'est ça. C'est sûr. Comme je te l'ai dit, il m'est arrivé plusieurs fois que la pièce devienne silencieuse quand je disais que je viens de Serbie. Mais après un moment, quand ils me rencontrent et voient que je suis normal, tout va bien. Quoi qu'il en soit, avec le mariage terminé et une semaine de temps libre devant moi, il était hors de question que je reste au même endroit. Désolé Serbie, mais je vais rendre visite à ta cousine un peu bizarre et à moitié musulmane, la Bosnie-Herzégovine. Avant de traverser la Bosnie-Herzégovine en voiture, il faut s'entraîner avec les chevapis à la bosniaque en faisant fondre le kaymak dans le pain. C'est délicieux. Et maman prend la version Banja Luka. C'est du chevapi et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je t'ai amené ici, mec. Très bien, nous entrons en Bosnie-Herzégovine. Ah, nous sommes à la frontière. Et nous entrons maintenant en Bosnie. Chère Bosnie-Herzégovine, nous sommes entrés par le côté de la République serbe, qui, je le sais, a une situation administrative complexe dans ton État, comme le montrent les panneaux en cyrillique et les drapeaux serbes partout. En dehors des repères géopolitiques, c'est quoi ce délire? La plupart de ton pays ressemble à la Suisse. Quelles sont ces montagnes pittoresques et ces jolies maisons en bois décorées de fleurs aux fenêtres et balustrades? Certes, quelques maisons étaient délabrées ici et là. Je comprends. Mais quand même, dans l'ensemble, ce n'est clairement pas la dystopie sombre et brutaliste que j'avais en tête. Alors il fallait absolument que je m'arrête parce que c'est tellement beau. Bosnie-Herzégovine, mec, quoi? D'accord. Les amis de la Géo, on est officiellement arrivé à Sarajevo. Ça, c'est l'hôtel de ville. Oui, chère Bosnie-Herzégovine. Je dois admettre qu'à part peut-être quelques immeubles d'appartements de l'époque socialiste, en périphérie des villes, je n'ai pas vraiment vu ce décor urbain sombre, couvert et délabré que j'espérais. Sarajevo est une ville étrange qui change tous les 2 ou 3 pâtés de maison, chaque quartier illustrant la fusion des cultures européennes musulmanes, orthodoxes et catholiques. J'adore votre sens de l'humour et l'utilisation de la tragédie pour le tourisme. C'est fou, ils ont l'endroit où la Première Guerre mondiale a commencé. C'est ici que Gavrilo Princip a tué l'archiduc Ferdinand. Il était là, il a tiré, puis il est parti prendre un sandwich ou quelque chose comme ça, non? Ouais, il a pris un sandwich, ouais. Mets ça dans le café et mange-le. En fait, tu ne mets pas le morceau de sucre dedans. Prends le sucre, croque dedans, puis bois. D'accord, alors oui. D'accord. C'est ça. Très bien. Oh là là, Sarajevo me surprend vraiment. C'est fou. Il y a le côté austro-hongrois, le côté turc. Mec, j'adore cette ville. Il faut que je revienne. Ouais, il le faut. Ah, c'est tellement cool. J'aimerais vraiment pouvoir passer plus de temps ici. Chère Bosnie-Herzégovine, je déteste vraiment que mon temps ici soit si limité. Je n'ai même pas pu voir le monument de la viande en conserve Ajkar dont j'ai parlé dans l'épisode, alors que j'avais pourtant hâte de le voir. Crois-moi, j'aimerais rester plus longtemps, mais je dois aller à Makarska sur la côte croate. Ne t'inquiète pas, je repasserai brièvement demain. En attendant, maman et moi devons dormir. À très bientôt. Waouh. Chère Croatie, bonjour. Et oh, tu adores vraiment exhiber ta côte devant tes anciens frères et sœurs yougoslaves, n'est-ce pas? C'est comme ton plus grand atout. En tout cas, Nicolas a recommandé Makarska parce qu'il a dit que c'était un endroit plus calme et moins touristique comparé aux grands noms comme Dubrovnik, Zadar et Split. Franchement, vous les Croates, la mer, c'est votre truc. Et les fruits de mer aussi. J'ai trouvé un sac de tentacules de poulpe à l'épicerie pour seulement 7 €. C'est une blague. En Californie, ce sac coûterait 4 milliards de dollars et un rein. Croatie, je vais être honnête. C'est ma deuxième visite. Et je trouve que vous ressemblez à des Italiens slaves. Surtout sachant qu'une grande partie de votre côte dalmate a appartenu à la République de Venise. Toi et la Slovénie êtes les seuls pays catholiques de l'ex-Yougoslavie. Vous consommez plus de pâtes, d'huile d'olive et vous habillez plus à la mode que vos frères. Après tout, c'est vous qui avez inventé la cravate. Salut la Slovénie de ma part. J'ai pu leur rendre visite l'an dernier, mais maman et moi n'irons pas. Transmets-leur mes salutations.
Quoi qu'il en soit, ta côte, ou comme je l'appelle Corbeau, est célèbre dans le monde entier. Le seul problème, c'est que lorsqu'on conduit sur cette croûte, il suffit d'un idiot pour tout gâcher pour tout le monde. Nous profitons de la magnifique côte d'Almat. Et dès que nous prenons l'autoroute, Il y a un accident de voiture et ça nous bloque pendant 2 heures. Eh bien, c'est génial. Maintenant, on doit prendre une route complètement différente parce que la seule route a été bloquée. Je dois sans doute aller en montagne maintenant. En tout cas, voilà la situation. J'aurais pu continuer sur l'autoroute 8, traverser le pont pour entrer dans la péninsule de Dubrovnik, mais c'était impossible. J'allais faire ça parce que c'était ma seule chance et opportunité de vraiment découvrir et voir l'une des anomalies frontalières les plus étranges au monde. Nous avons un objectif aujourd'hui. Et cet objectif, c'est de voir la côte de Neum en Bosnie-Herzégovine. Elle est tellement étroite, elle ne fait que 16 miles, soit 25 km de large, et on va aller voir ça. Neum Klek. Ouais, je dois aller par ici. Voilà la frontière de Neum. Oh, c'est trop cool. On va entrer en Bosnie pour juste 25 km, voilà la frontière. Et maintenant, nous entrons à nouveau en Bosnie-Herzégovine. Nous sommes officiellement à Neum. Ah, c'est trop cool. Et maintenant, nous entrons à nouveau en Croatie. Voici le poste frontière. Nous avons évité le site touristique hors de prix de Dubrovnik, mais voulions la voir. Nous y faisons donc un arrêt rapide et sommes sur le point d'y entrer. C'est parti. bienvenue. Il n'y a absolument pas de place pour se garer. Du coup, on s'est garé ici en vitesse, illégalement. Maman, tu es contente? Tu es contente? Parfois, des gens peuvent me critiquer et dire « Oh, allez, tu ne peux pas vraiment dire que tu es venu ici. Tu t'es juste arrêté rapidement. » Ce à quoi je réponds « Oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le temps n'est pas un luxe dont je dispose toujours en quantité infinie. Je suis un peu obligé de tout entasser dans le peu de temps que j'ai. Maman et moi, on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. Nous sommes à l'aise avec de nombreuses petites expériences rapides. Maman aime prendre une photo pour se vanter auprès de ses amis et je l'aide. C'était sympa. La Bosnie et la Croatie, une expérience cool. Il faut maintenant passer voir ton petit frère endormi, le Monténégro. Très bien, frontière du Monténégro. Où vont les voitures? Bon, je suppose que je vais suivre ce gars. Cher Monténégro, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi tous les gens des Balkans disent que tu es l'endroit le plus endormi et paresseux du monde. Parce que quand je suis entré dans ton pays, il m'a fallu environ 10 minutes pour me rendre compte à quel point tout avait l'air incroyablement détendu. Cela fait des années que je voulais voir la célèbre baie de Kotor, et maintenant tout s'explique. Tout le monde était simplement allongé au soleil, faisait une sieste, allait peut-être se baigner dans les eaux fraîches et propres, puis retourner sur leur transat pour refaire une sieste. Le truc, c'est que j'ai seulement 2 regrets concernant ton pays. D'abord, nous avons décidé trop vite de rester à Bar, alors que j'aurais dû choisir un lieu près de la baie. Deuxièmement, nous manquions de temps et devions rejoindre notre Airbnb avant la nuit. Nous avons donc pris un raccourci par le ferry de Kaminari. Voici le ferry de Kaminari. En gros, on doit prendre ça pour éviter un trajet vraiment long. Donc, on part de là-bas et on va tout là-bas. Mais si on ne le faisait pas, il faudrait suivre cette route là-bas tout le long de la côte, entrer dans une baie secrète cachée en forme de H, aller jusqu'à l'autre côté et finir par suivre cette route là-bas. Donc oui, on gagne beaucoup de temps. Tu n'as pas idée à quel point j'aurais aimé pouvoir rester à la baie de Kotor. Ça ressemblait vraiment à un pays de contes de fées. Mon Dieu, je m'en veux tellement. Regarde cet Airbnb qu'on a trouvé.
C'est comme si ça touchait presque le comptoir. C'est la table. Pieuvre salie. Cher Monténégro, ma philosophie est d'avoir des attentes très basses. Cela peut paraître sombre, mais écoute-moi. Si tu traverses une mauvaise passe, tes attentes sont satisfaites. En bonne situation, c'est un bonus. Tu ne peux jamais perdre. Maman et moi devions profiter au maximum de la ville de Bar, et je suis content qu'on l'ait fait. Très bien, maman et moi sommes ici à Bar, au Monténégro. C'est vraiment cool. Ils ont ces petites ruelles commerçantes juste à côté d'un château ou d'une forteresse, la forteresse de Bar. Regarde ça. Des arbres poussent hors des murs du château. Des cyprès. C'est plutôt cool. Je vais juste explorer tout l'endroit moi-même. Il n'y a personne ici. Il n'y a presque pas de touristes. Tu peux simplement explorer une ancienne forteresse en ruine. La Vileza, belle vue. Ouah, Stary Bar, Monténégro. Cher Monténégro, j'ai une question qui me laisse perplexe. Maman et moi avons acheté de la nourriture dans une épicerie pour le voyage. Et abonnés des Balkans, les fans de Jagger, qu'est-ce que c'est? J'en raffole. C'est comme un œuf frit avec de la viande. Et je crois qu'il y a aussi du fromage dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement bon. Je les adore. Qu'est-ce que c'est? Au début, je pensais que c'était du sarma, mais il n'y avait pas de chou. J'ai fait une publication sur les réseaux sociaux, et même mes abonnés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Certains ont dit que c'était quelque chose qui s'appelle popetsi, mais je ne suis pas sûr. À la frontière Monténégro-Albanie, avec une voiture serbe, la vraie question est, les gens vont-ils la regarder? Voyons voir. Salut Monténégro, au revoir. Eh bien, c'était facile. Maintenant, nous avons un... Cher Albanie, d'accord, tu es vraiment le mouton noir des Balkans. Première impression et petite remarque étrange. Pourquoi as-tu autant de stations-service? Sérieusement, il y a une station-service tous les kilomètres, même à la campagne, alors que ton pays n'a que 3 millions d'habitants. Franchement, tu peux te calmer? J'ai vraiment remarqué ça à propos des stations-service. Avec ma mère, on voulait acheter des snacks pour la route, alors on a décidé d'aller à la station-service comme ailleurs. Tu sais, normalement, les stations-service ont une sorte de mini-supérette avec des snacks, des boissons ou ce genre de trucs. Les stations-service albanaises n'ont pas vraiment ça. Il n'y a rien. Il n'y a que de l'essence et genre des chaises dans une pièce vide. Donc on doit aller au stand de fruits à l'extérieur pour acheter des trucs. L'Albanie, mec. Partout le long de la route, tu trouves ces stands de fruits. J'adore ce genre de trucs. Tu peux aussi acheter des paniers et de la poterie. C'est comme une supérette albanaise. Il y a des raisins énormes. Ils sont super bons. Regarde ça. Oh! Un petit encas avant de partir. Pour être honnête, parmi tous les pays des Balkans, c'est de toi que j'ai entendu le plus de critiques. On parle surtout de la mafia albanaise et de la corruption. Mais quand je suis arrivé, j'ai été vraiment surpris. Je pensais que j'allais voir plein d'immeubles en béton de l'époque isolationniste d'Enver Hoxha, avec des impacts de balles et des traces d'explosions de mortiers. Même si certaines régions ont sans doute encore des cicatrices du passé, la plupart de ce que j'ai vu ressemblait à cela. D'accord, maman, comment tu te sens? C'est agréable. Oh, je vais aller nager ici. Ouais, c'est prise à 5h du matin quand il n'y a personne autour. C'est un peu pénible à faire, mais bon, ça rend plutôt bien. Cher Albanie, c'est fou de se rappeler que, comme la Bosnie-Herzégovine, environ la moitié de ton pays est musulmane. Hormis quelques mosquées,
Je perçois surtout une tonalité romaine antique ou méditerranéenne dans ta structure civile et ton ambiance. Par exemple, Duret possède une tour vénitienne et un amphithéâtre romain en centre-ville. Tu peux t'en approcher et les toucher. Il y a tellement de couches d'histoire enfermées dans chaque kilomètre carré où tu vas, y compris un chapitre plus contemporain. Donc, l'une des choses sympas que tu peux faire en Albanie, et j'ai voulu faire ça depuis l'épisode sur l'Albanie, c'est partir à la chasse aux nombreux bunkers en béton abandonnés. Ils sont disséminés partout dans le pays, je crois qu'il y en a plus de 700 000. Le président était paranoïaque, pensant que les Yougoslaves attaqueraient, mais cela n'est jamais arrivé. Voilà, j'en vois un ici. J'ai trouvé mon premier à Durrës, je suis excité de découvrir l'intérieur. Juste un tas de déchets. Ah, un peu décevant. Mon Dieu, il y a des grenadiers partout. Bon, propriété publique. Je suppose qu'on va prendre le dessert pour le dîner ce soir. Voici notre Airbnb, il y a une petite mezzanine sympa. Maman est là-haut. Regarde, ils ont Mère Teresa. Donc, cette grenade que j'ai volée, elle n'est pas tout à fait mûre, mais je veux en avoir pour mon argent. Et par là, je veux dire 0 € parce que je l'ai volée. Mais... Chère Albanie, j'ai adoré Durrës. C'était une belle ville, mais j'ai eu un problème. Même si c'était une ville agréable, belle et modernisée, très prisée des touristes, la majorité des magasins ici étaient encore principalement des commerces, n'acceptant que l'argent liquide. C'était agaçant car j'utilise habituellement ma carte de crédit ou d'autres moyens de paiement, et je n'aime pas les taux d'intérêt élevés des retraits à l'international. Un seul endroit à accepter ma carte de crédit, une boutique de glace près de la plage. Quoi qu'il en soit, j'adore absolument cette ville, mais hélas, il nous restait encore un pays à visiter. Au petit déjeuner, de la pasteta. Peu importe ce qu'en pensent les autres, certains la comparent à de la nourriture pour chat. C'est du pâté de viande, donc des protéines. J'adore. Ça n'a pas ce mauvais goût de foie. J'adore ça. Nourriture pour chat. Donc, nous avons passé la nuit à Durrës, en Albanie. Nous avons laissé la voiture dans la rue, en public, sur le côté. Aucun souci, tout allait bien. D'accord. L'eau est bonne, j'adore ça. Celui qui lit ne vole pas, celui qui vole ne lit pas. Eh bien, quelqu'un a volé tous les livres. Mec, regarde ces montagnes albanaises, voilà la frontière. Et on s'apprête à entrer en Macédoine du Nord. Au revoir, Albanie. Chère Macédoine du Nord, tout d'abord, pour des raisons géopolitiques évidentes, je dois t'appeler Macédoine du Nord. Si je ne le fais pas, je risque de fâcher beaucoup de gens. Parmi tous les pays des Balkans que j'ai visités, c'est chez toi que j'ai le plus filmé et passé le plus de temps. Tu es aussi sans doute celui qui m'a le plus surpris. Donc, je vais finir ce projet sur un suspense. Félicitations. Je vais te consacrer une vidéo entière. Je ne sais juste pas quand je vais la dévoiler. En tout cas, je vais tout ramener au groupe. Cher Balkan, je sais que vous êtes incroyablement compliqués. Et au fond de l'esprit de chacun, il y a toujours une sorte d'attachement aux morbidités du passé. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, d'un point de vue spéculatif, en tant que personne étrangère qui n'a jamais été impliquée dans de telles affaires, je peux dire que si j'avais un problème, je pourrais le résoudre. Si j'avais besoin de quelque chose, je pourrais l'obtenir. Si je voulais faire quelque chose, je pourrais le faire. Et quand je passais d'un pays à l'autre, j'avais un peu l'impression de découvrir une légère variation d'un grand groupe de personnes qui comprenaient les nuances culturelles générales. Heureusement, il semble que les grandes disputes aient laissé place à un statu quo indifférent qui, sauf erreur, convient à la plupart des Balkans. C'est peut-être le mieux possible. Je n'ai aucun doute que ce n'est pas la dernière fois que je vous verrai. J'ai encore beaucoup de choses à faire ici. D'ici là, merci pour cette expérience. Bobs.